Salut tout le monde. Il fait méga chaud hein, aujourd'hui, mais il faut quand même se mettre dans la tête qu'on est bientôt en automne et il va falloir se lancer des défis littéraires. Ça va être la bonne saison pour se poser avec un petit thé, en lisant des livres, en lisant des bouquins, en vidant un petit peu sa pile à lire. Et sur ma chaîne, je vais apporter ma petite contribution à ce phénomène, qui est donc le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge littéraire sur 3 mois que je décide de débuter avec vous. En plus, il y a urgence. Ce challenge a démarré il y a déjà plus de 10 jours. J'ai toujours pas posté ma pile à lire. Elle est ici, elle est énorme, elle est à côté de moi. Ça me fait vraiment flipper. Mais on va essayer de voir si je peux relever le challenge en même temps que vous. Peut-être que vous aussi, vous y participez. Donc je serais très très heureuse d'avoir vos retours sur ce challenge. Moi, je m'appelle Katarzina. Vous pouvez aussi m'appeler Kat. Et ma chaîne s'appelle Livre et sac à dos parce qu'elle a un certain concept sur lequel je ne vais pas revenir dans cette vidéo présentement. Je vais simplement vous présenter cette pile à lire. Je trouve que c'est une bonne vidéo d'introduction pour ma chaîne parce que ça vous permettra de voir, premièrement, qu'est-ce que je vais lire ces 3 prochains mois. Deuxièmement, un petit peu le type de lecture que j'ai, que je fais en général, qui sont assez éclectiques, mais ça va vous donner une idée de ce que je lis. Ouais, c'est une bonne tranche de vie en fait, ça vous représente vraiment ce que je lis en règle générale. Et puis aussi, la troisième raison, c'est tout simplement que si vous avez des livres de cette pile à lire dans votre propre pile à lire, eh bien c'est l'occasion de me contacter pour qu'on essaye de les lire ensemble au même rythme sur un des réseaux sociaux, le média que vous voulez, par message, par téléphone, voilà, peu importe. Alors, avant de commencer, un tout petit disclaimer. Qu'est-ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge? Il s'agit d'un challenge littéraire dans lequel vous êtes amené à vous défier en quelque sorte à lire des livres sur une période du 1er septembre au 30 novembre. C'est un challenge organisé par la chaîne Le Terrier de Guimauze, dont je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers la vidéo YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu quelles sont les attentes de la jeune fille derrière ce challenge, auquel nous sommes vraiment très très nombreux à participer, hein, croyez-moi. Et dans ce challenge, il s'agit de lire des livres ou des romans graphiques ou encore de regarder des films qui ont un lien avec les différents menus et les différentes catégories qui sont demandées par Guimauze. J'ai déjà participé à ce challenge en 2018 et en 2019, donc 2 années consécutives. J'avais beaucoup aimé y participer, même si j'étais pas forcément présente à travers des vidéos, hein, je commentais sous les vidéos des autres en fait. Et en 2018, ça a été une véritable réussite. J'ai lu tous les livres de tous les menus, de toutes les catégories. Ça s'appelait Un appétit de goule. En plus, j'avais terminé 2 semaines à l'avance. Et par contre, ce qui m'avait un peu enquiquiné, c'est que j'ai dû acheter énormément de livres pour ce challenge parce que les catégories étaient trop étroites et j'avais peu de livres qui correspondaient aux thématiques qui étaient demandées. Donc ça m'avait un peu agacée. En 2019, j'ai renouvelé l'expérience parce que j'ai trouvé les thèmes beaucoup plus larges, mais ça a été un échec cuisant, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à lire tous les livres qui étaient demandés. Je me suis mis, en fait, beaucoup de livres qui me faisaient peur, des pavasses, des trucs comme ça. Et au final, je me suis retrouvée, je me souviens encore, au mois de décembre, à lire l'intégrale de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Attendez, je l'ai derrière moi. Ouais, je vais vous le montrer. C'est compliqué, une chaîne YouTube. Je me revois encore en train de lire ça au mois de décembre. Vous voyez ce bébé là, il fait plus de 1000 pages. Et en fait, ouais, ça m'a pris un sacré bout de temps à le lire, même si j'ai savouré ma lecture. Je vous avoue que je lisais pas très rapidement, volontairement, parce que j'ai kiffé cette saga pour les jeunes, pour les plus jeunes d'entre nous. Et voilà, et du coup, ça a été un échec cuisant, hein, ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais en 2020, en voyant les catégories, là, il y a quelques jours, je me suis dit, ouais, ça a l'air quand même génial. Les catégories ont l'air assez larges. Je pense que je vais pouvoir participer à ce challenge. Et vu que j'ai quand même pas mal de livres à lire, je vais me constituer une pile à lire. Donc voilà, donc je suis là pour vous la présenter aujourd'hui. On va procéder tout simplement dans l'ordre des menus. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant. Et dedans, vous avez 4 catégories. La première, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Il s'agit de lire un livre qui parle de trahison, un thriller, un policier, un livre d'horreur ou d'épouvante. Donc là, je pense que je vais jeter mon dévolu tout simplement sur le tout dernier arrivé dans ma pile à lire, puisque je l'ai acheté ce matin. Il s'agit de Alabama 1963, qui est un des romans de la rentrée littéraire 2020.
dans lequel un monsieur, je sais plus son métier, aidé par sa femme de ménage noire, vont enquêter dans les États-Unis hein, des années 60 sur le meurtre de jeunes femmes noires. Et ça a l'air absolument fascinant. En regardant à l'intérieur, je me suis dit, waouh, c'est écrit tellement gros, c'est tellement espacé, il a l'air d'avoir beaucoup de dialogues. Je l'aurais dévoré, je pense, d'ici ce soir, peut-être demain ou plus tard. Et je pense que je vais commencer le challenge avec ce roman-là. C'est un livre écrit à quatre mains par Ludovic Manchette et Christian Niemietz aux éditions de Cherche Midi. Pour la deuxième catégorie, les chimères de la Sylve Rouge, il s'agit de lire un livre qui parle de vampires, de gothique, de créatures de la nuit, de ténèbres ou de macabre. Donc ici, je vais placer un livre qui est un emprunt à la médiathèque et il s'agit de Justin Cronin, Les 12, qui est le deuxième tome de la trilogie par Justin Cronin, qui est un post-apocalyptique. Et ici, Les 12, ça parle justement de créatures qui sont tout sauf des bisounours et qui rentrent dans une de ces catégories. Mais je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler de qui ils sont, hein, ces 12-là. C'est la suite directe donc du Passage de Justin Cronin, qui est aussi un magnifique bébé. C'est écrit en pâte de mouche, hein. C'est vraiment très très long à lire, ce sont des pavasses. Voilà, il y a beaucoup de descriptions. On peut rapprocher Justin Cronin un petit peu d'un Stephen King. La troisième catégorie du challenge s'appelle Les supplices de la belladone. Il s'agit de lire un livre qui a une couverture noire. Et j'ai jeté mon dévolu sur un autre policier. Ici, il s'agit de Jussi Adler-Olsen, Délivrance, qui est le tome 3 de la saga des enquêtes du département V. Jussi Adler-Olsen est un auteur danois qui nous place ici dans des policiers extrêmement dynamiques, extrêmement aussi avec vraiment des ambiances terribles, des enquêtes tout simplement menées par le capitaine Karl Mork, qui suite à une bavure policière hein, dans laquelle il a presque failli perdre un collègue hein, qui est présentement à l'hôpital, il est cantonné au sous-sol de son département de police dans lequel il va devoir dépoussiérer des vieilles affaires qu'on appelle les cold cases et enquêter dessus. Donc si le tome 1 est un thriller extrêmement prenant où vous êtes pris d'empathie avec la victime qui vous fait mais, des sueurs froides, j'ai tout de suite été happée par ce récit. En plus très rapidement Karl Mork on lui assigne un collègue, un compagnon qui s'appelle Hassan et qui n'est autre que l'un des personnages les plus énigmatiques que j'ai jamais vu dans un roman. On ne sait rien de son passé, on sait juste qu'il est trop badass, il enquête comme s'il avait 30 ans de métier alors qu'il est complètement novice, il débarque du Moyen-Orient, on ne sait pas qui il est et waouh, j'adore ce personnage. En plus dans Délivrance qui est le tome 3 de la saga, apparemment il y a un troisième personnage qui va s'ajouter à notre duo d'enquêteurs. Dans le tome 1, c'est, sans vouloir vous spoiler, c'est plutôt une affaire de... Non, je ne veux pas vous spoiler, je ne veux pas vous dire, mais c'est horrible. Le tome 2, c'est plutôt une association de malfaiteurs sur laquelle Karl Mork et son compagnon Hassan vont enquêter. Ici, bah, j'en ai aucune idée, mais j'ai hâte de me lancer dans Délivrance. Et c'est une série qui continue, hein. Il y a déjà beaucoup de tomes parus. Donc si vous voulez lire Délivrance avec moi, dépêchez-vous de me le dire, hein. La quatrième catégorie s'appelle Esprit es-tu là? Il s'agit de lire un livre qui parle de fantômes du passé, d'histoire familiale, un classique ou un roman historique. Donc ici, j'ai décidé de placer un livre de Zola qui s'appelle La Curée. On est dans la France d'après la Révolution. Et je ne sais absolument rien de ce récit, si ce n'est que j'ai envie de lire un Zola. J'aime mêler des écritures modernes qu'on retrouve dans les policiers à des écritures beaucoup plus classiques qu'on retrouve notamment chez Zola, qui a une plume assez extraordinaire. Le deuxième menu s'appelle Automne, douceur de vivre. Ici, il y aura davantage de livres un peu plus cocooning, feel good qui seront représentés. Dans le premier menu dans la première catégorie de ce menu qui s'appelle Il fait un temps épouvantail, on retrouve des livres sur Halloween, Samhain et automne. J'ai absolument aucun livre qui parle d'Halloween, de Samhain ou Samhain, je crois qu'on prononce, ou d'automne. J'ai trouvé donc un livre classique, mais dont la couverture me rappelle énormément l'automne. Il s'agit de Barbey d'Aurevilly avec
Laure l'ensorcelé, que j'ai envie de lire. Il s'agit apparemment d'un récit qui se passe dans les campagnes et des histoires de chasse aux sorcières, tout simplement. J'ai rien d'autre, vraiment, mea culpa, et j'ai pas envie de regarder des films hein, pour ce challenge, donc je vais lire L'Ensorcelé, qui j'espère se lira assez rapidement. Est-ce que vous avez déjà lu du Barbet d'Aurevilly? Vous connaissez? Moi, pas du tout. Je connaissais pas cet auteur si ce n'est de nom. La deuxième catégorie s'appelle Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. On va devoir lire un livre qui parle d'anthropomorphisme, d'enfance, de feel good ou de cocooning. Alors ici, c'est un autre emprunt de la médiathèque que je vais placer dans ce menu. Je vais essayer de lire parce que c'est énorme, hein. Les frères K de DJ Duncan. En fait, c'est un récit qui parle d'une famille, d'une fratrie dans les années 60 aux États-Unis. Apparemment, c'est vraiment génial. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Cornelius, dont c'est un des romans préférés. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, allez voir, hein, c'est vraiment super ce qu'il fait. C'est un garçon adorable qui s'appelle Quentin. Et j'ai envie de lire ce livre parce que c'est pareil, j'ai très peu de temps pour le rendre et je vais devoir me dépêcher pour lire ça. Par contre, c'est énorme. C'est énorme, c'est écrit tout petit. Il y a beaucoup de texte, hein. Voilà, donc on va voir si j'arrive à faire ce Pumpkin Autumn Challenge cette année. Rien n'est moins sûr, hein. Troisième catégorie. Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes. On va lire des livres sur les créatures légendaires, le fantastique, qui parle de petits peuples, féeries, contes, légendes ou mythes. Et ici, je me suis encore dégoté un classique du prix Nobel de littérature 2017 qui s'appelle Kazuo Ishiguro. Et j'ai ici l'impression qu'on va parler du mythe du géant qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, un peu dans le monde entier en fait, hein. Et là, on est en Angleterre au Haut Moyen Âge et je crois qu'il s'agit d'un livre sur la vieillesse. J'aime beaucoup les livres qui parlent de vieillesse, du temps qui passe, des remords, des regrets, voilà, des occasions manquées. Je trouve que ça me met dans un état particulier et voilà, j'ai pas peur de vieillir, hein, mais j'aime les livres qui parlent effectivement de cette thématique-là. La quatrième catégorie s'appelle A Window to the Past. On va lire des livres qui parlent de sorcières, de sorciers, de SFFF ou de magie. Donc ici, j'ai tout simplement placé un des livres que j'ai le plus envie de lire dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de La Gardienne du Chardon, de la toute nouvelle maison d'édition Les Trois Nornes, qui est une maison d'édition 100% française, illustrateur français, autrice française. Ça se situe en Normandie. J'ai participé au projet Ulule qu'avait lancé Lauren Bellès pour le lancement de sa maison d'édition. Et donc j'ai reçu ce magnifique ouvrage à la maison, ainsi que des goodies tels que par exemple, je vais vous montrer, hein, parce que si vous désirez commander directement sur le site, les trois Nornes avec un magnifique marque-page. Et encore, vous n'avez pas vu cette autre bague, hein. C'est absolument sublime. Et aussi celui-ci qui est un peu plus... qui reprend un petit peu voilà, son visuel de sa chaîne YouTube qui s'appelle Les mots de l'imaginaire. Oh, que je vous dise pas des bêtises, les mots de l'imaginaire. Voilà. Et là, il s'agit d'un roman SFFF. On est dans une Angleterre steampunk, voilà, à l'époque de la reine Victoria, mêlant personnages fictifs et personnages réels. Il s'agit de fantasy adulte et c'est son premier roman, donc de cette jeune femme qui a donc lancé sa toute nouvelle maison d'édition il y a, allez, un mois ou deux de cela. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur ça? Ce sera une saga qui s'appelle Les Voix de l'Oporum. Ce livre va apparaître donc en 2 tomes. Il est splendide. Et juste un détail, vous ne trouverez jamais. Enfin, pour le moment en tout cas, elle a absolument aucune envie d'être sur Amazon. Donc ne cherchez pas ce livre sur Amazon, vous ne le trouverez pas. Vous pouvez le commander directement sur le site des Trois Nains. Le troisième menu et le dernier menu, comportant aussi 4 catégories, s'appelle Automne des enchanteresses. Ici, on va mettre un petit peu plus à l'honneur les femmes dans la littérature et aussi les causes qui sont chères aux femmes. La première des catégories s'appelle Les rêves d'aurore. Il faudra lire un livre LGBTQIA ou un livre qui parle de militantisme. Donc moi, je vais lire... Qu'est-ce que je vais lire?
Ah oui, je sais. Je vais lire La Joueuse de Benoît Philippon, qui est un roman qui est paru récemment en fait dans vos librairies. C'est aux éditions Equinox Les Arènes. Il s'agit d'un policier dans le monde du jeu, plus précisément du poker. Et c'est le mot féminisme hein, qui est juste ici, voilà, qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit ouais, ça a l'air vraiment sympa. En plus, moi, j'adore le poker, donc je pense que ce livre peut vraiment vraiment me plaire. Il paraît qu'il est vraiment très très sympa à lire. Ça se lit très très vite, donc ça fera une petite pause entre les différents pavés que j'ai à me farcir. La deuxième catégorie s'appelle Sarah Bernhardt, Monstre sacré. On va lire un livre de dramaturgie, pièce de théâtre ou d'art. Alors, moi j'ai décidé de lire un livre qui traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit du Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf. C'est un livre qui est paru il y a déjà un bon moment. On peut rapprocher ce livre d'une sorte de Da Vinci Code, mais qui parle que d'une œuvre d'art, ici un tableau, qui s'appelle Le Jardin des Délices. Un tableau très riche en symboles qui apparemment sont pas toujours très, comment vous dire, très catholiques, hein. Du coup, il en résulte un peu un roman d'aventure absolument palpitant. Donc j'ai vraiment très très hâte de le lire. Il paraît que c'est une excellente lecture. C'est un livre qui va vous faire passer un bon moment. Donc si vous ne l'avez pas encore, pourquoi ne pas l'acheter? Pour la catégorie Les écailles de Mélusine, il faut lire un livre sur le féminisme, la transformation ou la métamorphose. Et là, je vais lire Circé. Je vais lire Circé de Madeleine Miller. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Circé, c'est une divinité grecque qui a atterri qui a été punie, qui a atterri sur une île déserte, et ça va raconter sa vie de femme, ses histoires d'amour, et on va vraiment retrouver. C'est vraiment un récit assez militantiste en soi, donc j'ai vraiment envie de le lire. J'ai déjà une personne qui est intéressée de faire une lecture commune avec moi pour ce livre, pour ce challenge. Donc vraiment, j'ai hâte de me plonger avec cette personne dans cette lecture-là. Pour Nausicaa de la vallée du vent, qui est donc la toute dernière catégorie, il faut lire un livre de nature writing, d'écologie, nature ou post-apocalyptique. Et c'est là que vraiment je remercie le ciel euh, d'être fidèle à certaines chaînes YouTube, puisqu'il y a une jeune femme qui m'a donné un excellent conseil. Elle va lire aussi ce livre et il s'agit de la cinquième saison de N.K. Jemisin, qui est, me semble-t-il, une autrice noire américaine, donc qui écrit de la science-fiction. Donc j'ai envie de vous dire, mais la science-fiction a vraiment de l'avenir. Et là, ces 3 tomes ont reçu le prix Hugo. Il paraît que c'est une saga fantastique que j'ai toujours pas commencé. D'ailleurs, pour tout vous dire, il était dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Ça fait 1 an qu'il est sur ma table de chevet et que je me dis il faut que je le lise. Donc là, on va y aller. C'est chez Nouveau Millénaire et il s'agit d'un roman posta où la nature est vraiment omniprésente. Il y a une véritable apologie de la nature. Il me semble que c'est une femme qui va rechercher ses enfants. Mais je veux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Et à part que vraiment j'ai hâte de le lire. C'est aussi un beau bébé, hein. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de mes lectures. Si j'y arrive, mais vraiment si j'y arrive, ce qui est vraiment pas sûr, je vais aussi essayer de lire 2 autres romans qui sont La Faucheuse de Neil Shusterman, le tome 1, qui serait plutôt à caser dans la catégorie des romans qui parlent de macabre, de mort, parce que là il s'agit de faucheuses. C'est une littérature jeunesse, c'est écrit gros, et apparemment c'est une très très bonne saga, très intelligente, très très bien faite. Donc je vais voir si j'arrive à le lire. Et enfin, j'espère aussi lire le Joe Abercrombie, Les Héros, qui n'est pas une priorité, mais pareil, il faudrait que je le rende à la médiathèque. Je vais essayer de les supplier de me prolonger le délai de lecture. Il me tente énormément. C'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et là, il s'agit d'un one-shot. Je crois qu'il s'agit d'une guerre. Voilà. Donc là, on est aussi dans de la SFFF, à caser dans la catégorie donc SFFF. En tout cas, voilà, pour mes prochaines lectures, hein, bon, il y a de quoi faire, hein, vous voyez, je m'ennuie pas à la maison. Et j'espère tout lire. On verra bien. J'espère que vous aurez envie de partager certaines lectures avec moi ou que vous êtes dans l'impatience de voir ce que je vais en penser, puisque je vais vous en parler régulièrement hein, de ces lectures, soit au biais de blogs
sur ma page Instagram Livre et Sac à dos, soit ici en vidéo sur YouTube. Donc en espérant que vous, vos lectures se passent bien aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas pour me dire si, voilà, si ces lectures vous inspirent, vous donnent envie, si vous avez déjà commencé le challenge, qu'est-ce que vous allez lire. Et voilà, ça m'intéresse grandement. N'hésitez pas à me rajouter un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Ça permet à une nouvelle chaîne d'être un petit peu plus visible, plus que par une personne sur YouTube. Et puis moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles aventures très prochainement en vidéo. Bonne journée à tous, ciao!